Ok, alors maintenant qu'on clique, notre fenêtre modale apparaît. Bon, il n'y a toujours pas le bon texte ni le bon titre, mais au moins elle apparaît de manière conditionnelle, d'accord? Donc avec voilà, un rendu conditionnel. Maintenant, ce qu'on va faire, on aimerait avoir donc les informations, le body et le titre de l'article sur lequel on a cliqué. Donc pour ce faire, donc là je vais actualiser. Ici déjà on va import Axios from Axios. Hop, et puis ensuite on va venir directement ici, on va venir utiliser une autre méthode de cycle de vie. Alors je vais juste, ouais voilà, je vais grossir un coup, ce sera mieux pour vous. Et cette fois on va utiliser component did update, d'accord, et pas component did mount. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Maintenant je vais loguer, je vais dire, voilà, updated, je vais le loguer ici. Je vais sortir la console, hop, on voit que déjà une fois il a été mis à jour. Pourquoi? Parce que ça se lance une fois après que le composant soit monté. Voilà. Et donc maintenant si je clique ailleurs, hop, alors, je vais descendre en dessous. On voit que à chaque fois que je clique sur un article, ça va update ici. Pourquoi ça va se mettre à jour? Parce que de blog ici, vous savez qu'on lui passe dans notre post modal l'ID, on lui passe l'ID du blog sur lequel on a cliqué. Donc ça va tout simplement le mettre à jour à chaque fois. Et maintenant, regardez, si je viens ici et que je fais un component did mount, log, je vais mettre mounted comme ça, nickel, donc monté. Et lui par contre, alors pourquoi j'ai Axios is defined but never used? Ah oui, parce qu'on l'a pas encore utilisé tout simplement. On va l'utiliser, mais regardez maintenant je clique, on a l'update, mais le mounted on l'a qu'une seule fois et il est au début, il est ici, d'accord? Il a été monté qu'une seule fois ce composant quand il a été affiché comme ça sur notre application. Ok? C'est pour ça qu'on utilise component did update. Ok, nickel pour ça. Maintenant, retournons dans JSON placeholder. Tac. On va voir comment récupérer un article à partir de son ID. Donc là, l'appel qu'on a fait à l'API, c'est l'appel post ici avec les 100 posts. Mais regardez, si je viens à la fin de l'URL, et vous pouvez faire la même chose, et que je fais /1 par exemple, eh bien ça va me retourner le premier ID. Et si je fais /35, vous l'aurez deviné, ça va me retourner le 35e article. Ok, donc on va pouvoir faire une requête comme ça qui va du coup prendre nos props qui correspondent à l'ID et donc faire une bonne requête pour afficher l'article qu'on veut. Ok, donc ça on peut le mettre en commentaire, updated. Ici on va se dire if this.props.id. Si on a un ID, si on a cliqué finalement sur un des articles, alors axios.get, tac, et on va directement prendre notre JSON placeholder ici. On met pas le /35 à la fin. Hop, on met post avec un S, on met le slash, et après on va mettre plus 10.props.id. Ok, alors ce qu'on va faire, on va décaler un peu. J'ai l'impression que c'est pas assez. Ou alors je dézoome un peu. À mon avis, ça va quand même. C'est juste pour que vous voyez en fait la ligne en entière, pour pas faire d'erreur. Tac, voilà. Donc on met bien un slash à la fin, plus 10.props.id. Du coup, on va faire un appel à l'article qu'il faut, tout simplement. Et comment on va pouvoir faire ça? Ben, hop, on va faire notre promesse après. Donc .then, quand on a reçu les données, notre réponse ici, on va la console loguer, tout simplement. Console log réponse. Hop, ok, je peux réduire ça, à mon avis, vous avez compris. Voilà, nickel. Quoique c'est un peu trop réduit. Et donc, on va aller voir dans la console si maintenant, quand on clique sur un article, eh bien, on a bien l'article qu'on veut. Donc, je clique, hop, et ici, vous voyez que ça a mis un peu de temps, c'est normal, c'est aller chercher tout simplement les données à l'API. On ouvre les données, hop, et directement, les datas, on tombe sur l'article sur lequel on a cliqué, d'accord? Donc, directement dans les datas, on n'a plus un tableau avec 100 objets, on a juste un objet, vous le voyez ici avec son accolade, on voit l'objet. Et puis donc, on a le bon titre, sunt, hot, facere, enfin bref, c'est du latin, je ne parle pas latin. Et on a bien le body qui est en dessous, ok? Donc, qui correspond à l'ID 1, c'est l'article sur lequel on a cliqué. Ok, bah super. Maintenant, on n'a plus qu'à l'afficher dans notre fenêtre modale ici, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.